konton kolen na jali asilola iye kamben kabo dum munya bolodi. Bonjour chers amis internautes de Kéwoulo TV, ravi de vous retrouver pour une autre édition d'actualité internationale. Pour rappel, aujourd'hui c'est le mercredi 10 juillet 2024. Sans plus tarder, nous allons démarrer par les titres. Pour les titres de cette page d'actualité internationale, nous allons démarrer par la République démocratique du Congo où a paru une exposition photo pour faire connaître le sort des civils dans la province du Nord Kivu. Nous restons toujours en RDC où 22 militaires sont condamnés à mort pour fuite devant les rebelles du M23. Prenons la direction du Soudan du Sud où s'est installée une crise économique majeure à Djouba. Et à Kenya, l'audition fleuve du premier témoin au procès pour terrorisme du massacre de Chakaola. Prenons notre vol imaginaire de ce mercredi et c'est pour la Guyane française. La fusée Ariane 6 a réussi son lancement inaugural et signe le retour de l'Europe dans l'espace. Nous restons toujours en France avec la campagne 2022 de Marine Le Pen visée par une enquête pour soupçon de financement illégal. Au Gaza, plusieurs dizaines de morts dans une nouvelle frappe contre une école imputée à Israël. Et pour terminer, les États-Unis et d'autres pays vont fournir 4 systèmes anti-aériens patriotes à l'Ukraine. C'était tout pour ces titres. À tout de suite pour le développement. Comme nous l'avions dit à l'entame de nos propos, à Paris, une exposition met en lumière le sort des civils dans la province du Nord Kivu à l'est de la RDC. Des hommes, des femmes et enfants victimes des combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenu par l'armée rwandaise, organisée par l'ONG Première Urgence Internationale. Cette exposition présente le travail du photographe britannique Hugh Kinsella Cunningham, récompensé mi-juin par le visa d'or humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Depuis 2 ans, il témoigne en images de la fuite des civils et de leurs conditions de vie extrêmement difficiles dans les camps de déplacés. Nous restons toujours en RDC. Au moins 22 militaires ont été condamnés à la peine capitale. La cour militaire garnison de Butembo, siégeant un procès de flagrance de Lubero dans le Grand Nord du Nord Kivu, les a reconnus coupables de lâcheté, dissipation des munitions de guerre et pillage. Le Soudan du Sud a fêté hier 9 juillet ses 13 ans d'existence, un anniversaire que beaucoup ne célébreront pas. Outre une guerre civile qui a fait 400 000 morts, le plus jeune pays du monde souffre aussi d'une grave crise économique. La livre sud-soudanaise ne vaut plus rien et en 10 ans, elle a perdu 97,5% de sa valeur et les économistes peinent à apporter des solutions. Au Kenya, le chef de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle et 94 co-accusés comparaissent devant un tribunal de Mombasa pour terrorisme après la mort de centaines d'adeptes. En avril 2023 était découvert le massacre de Chakaola, du nom d'une forêt du sud-est du pays où les corps de 429 adeptes ont été retrouvés. Le pasteur Paul Ntenge Mackenzie aurait incité ces derniers à mourir de faim afin de rencontrer Jésus. Hier a été en partie consacré à la suite de l'audition d'un premier témoin.
Prenons notre vol imaginaire et c'est pour la Guyane, la France guyanaise, comme on l'avait dit à l'entame de nos propos. C'était un décollage attendu par les Européens. La fusée Ariane 6 est lancée hier, mardi 9 juillet, dans l'espace depuis Kourou en Guyane française. Le lanceur européen a décollé sans encombre, réussissant sa mission de mettre en orbite des mini-satellites dans une mission qui signe le retour pour les Européens d'un accès autonome à l'espace. Nous restons toujours en France. Nouvelle déconvenue pour Marine Le Pen. Le parquet de Paris a confirmé hier qu'une enquête était en cours visant la campagne présidentielle de 2022 de la figure historique de l'extrême droite française. Pour des soupçons de financement illégal, cette confirmation d'information de la chaîne BFM TV intervient 2 jours après la défaite dimanche de son parti Rassemblement National RN aux élections législatives en France. Pour rappel, la défaite de la RN a eu lieu dimanche 7 juillet 2024. À Gaza, au moins 29 Palestiniens ont été tués hier dans une frappe contre une école abritant des déplacés dans le sud de Gaza. C'est ce qu'a indiqué le mouvement palestinien Hamas en accusant Israël au moment où les troupes israéliennes sont engagées dans une offensive majeure dans le nord du territoire. Une frappe a visé la porte de l'école Al-Aouda d'Abassan à l'est de Han Younes. Il y a eu 29 martyrs, a indiqué une source médicale à l'hôpital Nasser de la ville. Et pour terminer, les États-Unis vont fournir à l'Ukraine un système de défense anti-aérienne patriote, s'ajoutant à ceux déjà promis par l'Allemagne, la Roumanie et les Pays-Bas. Selon un communiqué commun publié hier à l'occasion du sommet de l'OTAN à Washington, en ajoutant un dispositif SAMTI fourni par l'Italie, cette aide va permettre de protéger les villes, les civils et les soldats ukrainiens des frappes russes. Selon ce texte qui promet par ailleurs une autre annonce cette année sur l'envoi de systèmes de défense anti-aérienne supplémentaires. Voilà, chers internautes, c'était tout pour cette page d'actualité internationale. Restez scotchés au programme de Kewoulo TV et surtout, passez une bonne journée, mais aussi prenez soin de vous. À vendredi, Inch'Allah. Afamolu ngali konton kolen na jali yasilola. Iye kamben kabo dumunya bolodi.